Dans AutoCAD, on peut sauvegarder facilement l'ensemble des paramètres qu'on attribue à une cote à l'intérieur d'un style. Et on peut se créer plusieurs styles en fonction de nos besoins. Par exemple, ici, j'ai un premier style de cotation en millimètres et un deuxième avec l'unité alternative en pouces. Comment on fait pour gérer les styles de cotation? Eh bien, on se rend dans le gestionnaire de style de cote d'AutoCAD et il y a plusieurs chemins pour se rendre à ce gestionnaire-là. On peut premièrement aller dans l'onglet Début et dans Annotation, le groupe de fonctions annotation, on va chercher le style de cote qui est le deuxième onglet, le deuxième menu déroulant. On a accès au style présent dans le dessin et au gestionnaire des styles de cote. Deuxième endroit, dans l'onglet Annoter, dans le groupe de fonctions de cotation, on peut cliquer directement sur la petite flèche ici et ça nous ouvre la même boîte de dialogue. Troisième façon de se rendre dans ce gestionnaire-là, on peut taper au clavier Cote Style et voilà, le même gestionnaire de cotation s'ouvre. Actuellement, dans mon dessin, j'ai plusieurs styles et j'ai des sous-styles de cote. Donc, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Je vais fermer cette boîte-là. Je vais aller dans un dessin ici. Ça, c'est un dessin ACAD ISO.dwg qui a été ouvert. Donc, c'est un gabarit métrique dans AutoCAD. Et si je vais dans mon gestionnaire de cotation, je vois qu'il y a trois styles effectifs actuellement. Annotatif, ISO 25 et standard. Donc, si je veux me créer un nouveau style, je vais tout simplement cliquer sur Nouveau ici. Et je suis en mesure d'indiquer un nouveau nom. Donc, je vais appeler Nouveau style ENME. Tiens, comme ça. Et je peux sélectionner à partir de quel style je veux créer ce nouveau style-là. Donc, si je laisse ISO 25 effectif, tous les paramètres du style ISO 25 vont être conservés. Et c'est à partir de ce style-là que je vais créer mon nouveau style de cotation. Donc, ici, je ne sélectionnerai pas annotatif parce que je veux que mes cotes ne soient pas annotatives. Et je vais utiliser ces cotes-là pour tous les styles de cotes. Donc, on va revenir à cette option-là plus tard. Donc, je fais continuer. Une fois que c'est fait, j'ai la boîte de dialogue qui me permet de paramétrer l'ensemble des variables de cotation dans AutoCAD. Donc, actuellement, je vais seulement changer la couleur pour que ce soit plus visuel. Donc, je vais changer la couleur. Le reste, je laisse ça comme ça. De toute façon, dans une autre capsule, on va faire le tour de ces paramètres-là. Et je vais cliquer OK. Donc, j'ai mon nouveau style ENME qui s'est créé. Et je peux maintenant fermer ma boîte de dialogue. Je peux aller sélectionner mon style de cote. Donc, nouveau style de cote ENME. Appliquer plutôt une cote linéaire. Voilà, j'ai exactement la même cote que celle-ci, qui était sur le style ISO 25, à la différence que ma ligne est cyan. Maintenant, je retourne dans ma boîte de dialogue. Ce style de cote-là, il est nouveau. Il s'applique, par exemple, je vais faire une cote ici de rayon. Ça va être plus simple à comprendre. Voilà. Donc, j'ai une cote linéaire et j'ai une cote radiale. Donc, si je vais dans mon style de cotation, je peux créer un nouveau style. Pardon. Je vais ici créer sur Nouveau. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser comme style de cote de rayon. Donc, supposons que je veux que mes cotes radiales soient différentes. Donc, mon style va être utilisé seulement pour les cotes de rayon et je commence par le style ENME. Je vais faire continuer. Je vais cliquer sur OK là-dessus. AutoCAD vient de créer un sous-style. Donc, c'est comme un style secondaire qui est imbriqué dans le style nouveau style ENME, mais qui va être effectif seulement quand je vais appliquer une cote de rayon. Donc, si je retourne dans mon style radial, donc si je double-clique dessus, j'ai toujours l'option de le renommer. Si je clique de droit, je peux le renommer ou le supprimer. Donc, tiens, je vais le supprimer et je vais le recréer. Donc, je fais Nouveau. Donc, je veux débuter avec ce style-là, mais moi, je vais l'appeler rayon, tiens.
cote de rayon. Pardon, je me suis trompé. J'ai oublié que dans un sous-style, on n'a pas l'option de créer un nouveau nom, puisque c'est un sous-style. Donc, je l'utilise pour les cotes de rayon. Je vais continuer. Et je vais mettre la couleur en rouge. Je vais faire fermer. Voilà, donc ma cote de rayon, c'est automatiquement changé en fonction de mon sous-style. Donc, je retourne ici dans ma boîte de dialogue. J'ai vraiment un style ENME et un style radial. Et le style radial, je le répète, est vraiment utilisé seulement pour les codes de rayon. Maintenant, je peux faire la même chose. Par exemple, je vais aller ici, je vais faire Nouveau. Et je vais refaire un sous-style pour les cotes angulaires. Je vais continuer. Et tiens, ici, je vais aller changer, par exemple, la couleur du texte, la mettre en jaune. Donc, je vais appliquer. Donc, je suis actuellement, le style effectif, c'est Nouveau style ENME. Si j'applique une cote linéaire, voilà, j'ai ma ligne en cyan. Si j'applique une cote de rayon, j'ai ma ligne en rouge. Et si j'applique une cote angulaire, je vais avoir mon texte en jaune. Je peux utiliser aussi la fonction comparer pour comparer deux styles existants dans mon dessin. Donc, si je clique sur comparer, j'ai nouveau style ENME ici et je vais le comparer avec nouveau style ENME angulaire. Donc, AutoCAD me liste les propriétés qui sont différentes d'un style à l'autre. Donc, dans ce cas-ci, tout est identique, sauf la couleur du texte qui est définie sur du bloc pour le style ENME et sur jaune pour le style angulaire. On peut faire la même chose avec radial. Donc, on voit les propriétés qui diffèrent d'un style à l'autre. Donc, ça peut être intéressant. Je ne me sers pas de ça souvent, mais c'est quelque chose qui existe et qui peut être pratique. Ici, dans la liste des styles, je peux afficher tous les styles ou seulement que le style en cours d'utilisation. Donc, dans mon dessin présentement, j'ai une cote ISO, j'ai une cote nouveau style ENME, j'ai une cote angulaire et une cote radiale. Dernier point, je peux facilement exporter un style de cote d'un dessin à l'autre de façon très simple. Je peux tout simplement, je vais fermer ma boîte de dialogue ici. Donc, je vais copier via CTRL-C et CTRL-V. Donc, je rouvre un nouveau dessin. Donc, je colle dans un nouveau dessin mon style et je vois que mon style est effectif. Si je vais dans le gestionnaire des styles, donc le nouveau style a été importé, mais pas les sous-styles. Donc, on copie, on colle ce qu'on veut utiliser. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut faire attention. De temps en temps, on va copier-coller d'un dessin à l'autre différents éléments et on va se ramasser avec différents styles de cotation qui parfois sont obsolètes ou inutiles dans notre dessin. Donc, on aura des fois à faire le ménage et à supprimer des styles. Et important, si je retourne dans la boîte de dialogue, si j'essaie de supprimer un style de cote et qu'il y a déjà des cotes dans mon dessin qui sont sur ce style-là, c'est impossible pour moi de supprimer le style de cote, donc c'est une protection. Alors voilà pour la gestion des styles dans AutoCAD.